Jérôme Tissot, bonjour. Alors vous êtes évidemment dirigeant de l'entreprise Moteur et Culasse à Annecy, mais aussi président du groupe de travail moteur à la FEDA. Alors la première question que j'aimerais évoquer, c'est l'histoire de ce groupe de travail moteur, parce qu'il a pris naissance il y a bien longtemps, je crois même que c'est au congrès de Marrakech. Tout à fait. On peut se refaire un peu l'histoire de tout ça? Tout à fait. Dans les quatre piliers métiers de la FEDA, le groupe moteur était le premier à se créer en 2002 avec un groupe de personnes à l'époque qui s'appelait Alain, Jean-Marie, Pierre Beurier, Vincent Chambon, Élie Michaud et malheureusement le regretté Jean-Marc Molins. Et en fait, ça a été le démarrage de ce fameux groupe moteur avec un métier qui à l'époque était plus populaire qu'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 2002 et 2015? Parce que dans cette période qui est assez longue, en fait, rien n'est sorti. Et en 2015, on a eu l'envie de remettre sur la table l'ensemble des travaux qui avaient été effectués. Tout à fait. Beaucoup de choses se sont passées parce qu'en fait, quand on crée un groupe, il faut laisser le temps qu'il se développe, etc. Mais quand on est arrivé en 2014, on ne voyait plus tellement où était le but, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment. Il a même failli s'arrêter. Et en 2015, avec un noyau de quelques personnes fidèles, attachées à ce métier, on a décidé de le relancer quelque part et de lui redonner la notoriété un peu perdue du passé en créant un label. D'accord. Alors, vous pouvez décrire la démarche un peu, le label, mais qui s'appuie sur quoi? Sur un référentiel, je suppose? Tout à fait. Alors, le label, au départ, c'est repartir du métier de base et montrer que ce métier a des vraies qualités et suit des méthodes qui permettent de reconstruire un moteur ou une culasse dans les qualités qui sont prévues par les constructeurs. Mais par contre, ce métier n'était plus connu ni des professionnels ni du grand public. Donc l'objectif est de redynamiser l'image en créant un label, quelque part en le développant sur le territoire. Aujourd'hui, on va remettre une quinzaine de labels et l'objectif pour 2018, c'est de couvrir l'ensemble du territoire avec 60 à 80, 90 entreprises pour lui redonner en fait une certaine notoriété. Alors, on a un label, on a un référentiel donc, qui permet de donner une image qualité forte. On a un réseau. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? L'objectif, c'est la communication parce qu'on a un savoir-faire, mais on a du mal à le faire savoir. Donc aujourd'hui, on est reparti sur des bases, on s'est appuyé sur des gens de métiers de communication et on a créé un film qui est juste derrière, qui tourne, qui permet d'expliquer en fait au grand public quel est notre métier parce qu'il est vraiment très méconnu. On a un site internet avec un nom de domaine, lesateliersculassmoteur.fr. Et en fait, maintenant, ça va être d'utiliser ces outils pour communiquer vers les professionnels et le grand public pour bien redire ce que notre métier est capable de faire. Alors, est-ce qu'on n'est pas là dans une modernité absolue, puisqu'on est typiquement dans la pièce de réemploi, qui est le credo de l'ensemble des gouvernants aujourd'hui, réemployer les pièces, faire baisser le prix des pièces, faire en sorte que le public puisse accéder à des prix de réparation moindres. On est vraiment dans l'air du temps. Merci Alain de le dire, on est exactement dans l'air du temps. En fait, aujourd'hui, la reconstruction moteur va permettre de créer, on est dans l'écologie, puisqu'en fait, on garde la vieille matière qui représente 70 à 80% de l'acier, etc., pour changer que les pièces d'usure, pour revenir à une qualité d'origine. Donc, on propose aux clients un coût, on respecte l'environnement et on permet à tout le monde d'avoir une solution alternative à du produit neuf. Donc on a bien fait d'attendre 2017 pour être dans l'air du temps. En 2002, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même acceptation du concept. Alors sincèrement, on ne l'a pas fait exprès. Si on avait pu aller un petit peu plus vite, mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on y arrive, le label existe, le film existe, le site internet existe. On va remettre nos premiers labellisés et on a envie d'avancer et de communiquer sur ce qu'on sait faire. Jérôme Tissot, merci et bravo pour la mise en œuvre de ce label et de ce groupe moteur qui aujourd'hui est parfaitement opérationnel. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Alain.